Hello, hello mes chers amis Balance, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour nos amis les Balances pour le mois d'août 2024. Ce tirage est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez juste ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour vos ressentis, vos impressions, et partagez si ce tirage vous parle. Likez, abonnez-vous, partagez, ça me ferait plaisir. Faites preuve de gratitude, de bienveillance et de bonnes énergies. Good vibes, only good vibes, comme ça, vous attirez à vous plus d'abondance, plus de belles choses. Sans plus tarder, nous allons commencer dans l'interprétation donc des énergies pour nos chers amis Balance. Alors, mes chers amis Balance, vous revenez de loin, vous avez traversé une période difficile, compliquée, semble-t-il, avec le 10 d'épée, qui représente une fin douloureuse, une situation qui touche à sa fin, mais de manière difficile. Ça symbolise souvent une trahison, une perte, un moment de crise, d'abandon, de tristesse, de chagrin. Bref, c'est une période difficile. Mais si la carte peut sembler négative, elle annonce aussi que le pire est passé. C'est derrière. Vous êtes maintenant en train de tourner une page et de guérir. Elle est suivie du fou, et c'est génial. Le fou et la reine de bâton. En fait, les cartes qui la suivent sont dans cette dynamique, dans cette énergie, où vous quittez une situation qui était difficile, qui était compliquée, dur, vous étiez à terre, mais vers une guérison. Vous allez vers une guérison, vous êtes guéri et vous sautez donc dans l'aventure, dans l'univers, dans le présent, dans le futur. Vous acceptez cette innocence, cette spontanéité, cette prise de risque, ce nouveau départ. Vous allez vers un nouveau départ, vous êtes à l'aube d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle phase dans votre vie. Cette carte vous encourage à avancer donc avec beaucoup de confiance, même si on ne voit pas devant ce qui nous attend. Vous savez, elle est au bord de la falaise, elle ne sait pas dans quoi elle saute. On ne sait pas encore clairement, le chemin n'est pas encore clairement défini, mais le fou vous pousse à embrasser justement l'inconnu, avec un esprit ouvert, avec une attitude positive, et avec l'esprit léger, en vous délestant du passé. En laissant derrière vous le passé, en voyageant léger. En voyageant léger pour retrouver justement votre pouvoir, votre confiance en vous, cette énergie créative, ce leadership que la reine de bâton évoque. C'est une figure charismatique, passionnée, magnétique, qui sait ce qu'elle veut et comment l'obtenir. Le tirage suggère que vous possédez et que vous devez adopter, vous possédez ces qualités, que vous devez adopter ces qualités pour justement évoluer, pour aller vers votre situation, cette situation qui est nouvelle. Ça peut aussi indiquer que vous avez ces traits de caractère, chers amis Balance, à qui ça parle, mais de toute façon, vous avez en tout cas les traits de caractère, vous avez en tout cas la possibilité de les incarner et de les manifester. Vous avez aussi la roue de fortune, avec cette roue symbolise donc les cycles de la vie, le destin, et c'est un changement inéluctable, inévitable, mais pour le mieux. Cette carte indique que les choses sont en train de changer justement, souvent de manière inattendue, mais c'est un changement bénéfique, c'est un changement positif, c'est un changement qui inspire la chance, une opportunité nouvelle. C'est souvent de manière inattendue, mais c'est pour le mieux, c'est pour une évolution. Avec le cavalier de bâton, c'est une énergie jeune. La reine de coupe est venue avec le cavalier de bâton, donc je les ai associés, je les ai gardés ensemble. C'est un nouveau départ, ça suggère un nouveau départ, ça suggère de l'action, du dynamisme, de l'aventure, des nouvelles entreprises, des nouveaux projets, de nouveaux sentiments. En tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme et de détermination. C'est une énergie fougueuse, c'est une énergie jeune, où on a envie de progresser vite, où on est pressé, rapide. C'est l'action, c'est la passion, c'est le courage, c'est le manque de réflexion, c'est agir sans hésiter. Mais avec la reine de coupe, c'est aussi quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose que vous aimez. Vous allez vers quelque chose qui vous ravit, qui vous émotionnellement, qui vous comble. Vous êtes comblé parce que la reine de coupe, ça représente une énergie où
où vous êtes justement connecté à vos émotions et à votre intuition et que c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose que vous aimez. Donc on voit que vous passez d'une phase de tristesse, de chagrin, de difficulté, mais vers un changement radical. Avec le fou, la roue de fortune, c'est un changement radical vers votre pouvoir, vers votre plein potentiel. Il y a un cheminement qui est important, qui est puissant, qui est fort, vers un nouveau départ. Vous passez d'une période de difficulté à quelque chose de très beau. Vous allez vers l'inconnu, vous ne savez pas encore, mais vous avez confiance, vous avez cette foi, ou du moins on vous invite à avoir cette foi, et à avoir un cœur réceptif pour accueillir les belles choses et l'abondance. On voit que vous devez cependant couper avec quelque chose du passé. Avec ces deux cartes, on voit qu'il y a la nécessité de peut-être quelque chose. Il y a une nostalgie, il y a un manque, il y a un souvenir, il y a des souvenirs du passé, peut-être des souvenirs d'enfance, mais en tout cas c'est la nostalgie du passé. Ces événements anciens, ou ces événements, en tout cas ces événements passés, avec lesquels il faut peut-être couper parce que c'est la fin d'un cycle. C'est le début d'un nouveau cycle, c'est une mort-renaissance, une métamorphose, c'est une opportunité de renouveau, mais qui ne peut survenir, qui ne peut apparaître que si on voit une phase de votre passé est terminée. Il faut clore quelque chose pour accueillir du nouveau, pour que le nouveau puisse émerger. C'est vraiment un signe de transition entre le passé et le présent, le futur, voire le futur. Il faut libérer d'anciennes énergies, peut-être, libérer des souvenirs, libérer des attaches au passé pour justement permettre cette nouvelle croissance, ce nouveau départ. Et on le voit, le nouveau départ. Donc il faut vraiment couper avec le passé pour aller vers ce nouveau départ qui vous est offert, qui est au centre du tirage. C'est un nouveau départ qui vous passionne, c'est un nouveau départ plein d'inspiration, plein d'énergie. C'est un potentiel, c'est la carte du potentiel, des opportunités, du dynamisme. Vraiment, vous êtes à l'aube d'une nouvelle phase, mais une phase pleine de passion, de vitalité, où il y a peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres. Et on la voit, la rencontre, le choix amoureux. Il y a un nouveau départ. Vous devez lâcher prise sur le passé, enterrer le passé, pour accueillir ce renouveau passionné, qui vous guide, qui vous amène peut-être vers une rencontre. Il y a peut-être une rencontre amoureuse. Je la vois avec le 4 de bâton inversé. C'est peut-être frais, c'est peut-être nouveau. Ça va être peut-être au départ superficiel, sans engagement, sans peut-être quelque chose qui peut vous sembler éphémère, mais il y a une belle rencontre, il y a une très forte connexion. C'est une situation affective en tout cas, et qui symbolise une connexion très profonde, très forte avec quelqu'un. Peut-être un dilemme, peut-être le 4 de bâton à l'envers suggère qu'il y a un manque d'engagement, un manque peut-être du retard aussi, ou des obstacles. Peut-être que les fondations ne sont pas solides ou ne semblent pas solides. En tout cas, c'est une nouvelle relation, c'est quelque chose de nouveau, mais qui n'est pas encore assis, ferme, solide, stable, engagé, voilà. Mais on voit qu'il y a ce besoin de réciprocité. Ou peut-être vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un, mais il va y avoir ce côté qui manque, qui est celui de l'engagement justement. Et on voit là que vous avez pourtant besoin de cette réciprocité, de cette générosité amoureuse, émotionnelle, affective, de cet équilibre dans les échanges avec votre partenaire, avec votre autre, ou avec cette rencontre. Et besoin de donner, de recevoir de façon égale, de façon équilibrée. Donc on voit que vous avez besoin de cette réciprocité, mais peut-être que vous reprochez justement ce manque d'engagement à cette personne. Pourtant c'est nouveau, hein, je vois que c'est nouveau. Mais c'est aussi peut-être dû à vos peurs.
dû à vos peurs, peut-être dû à vos dépendances, à vos addictions, à des comportements à des schémas répétitifs, des comportements addictifs, malsains, des obsessions, des illusions, quelque chose qui vous retient, qui vous empêche d'avancer librement. On voit que vous voulez aller vers cette réciprocité, vers cet échange, vers ce partage, mais c'est comme si vous étiez amputé de votre force, c'est comme si vous étiez diminué, vous manquiez de confiance en vous en fait. Je sens un peu peut-être c'est du manque de confiance en soi, peut-être de la faiblesse, le sentiment d'être submergé par ses émotions, par ses impulsions, par ses addictions, par ses vieux démons. Il vous faut vraiment réévaluer vos capacités, réévaluer la situation avec patience, mais surtout de la maîtrise. Maîtrise de vous-même, maîtrise de vos émotions, maîtrise de vos peurs, de vos incertitudes, des schémas qui sont malsains, de tout ce qui est obsessionnel, de ce qui... Peut-être que vous avez, justement avec le 4 de bâton à l'envers, ce besoin de réciprocité, ce besoin d'engagement peut-être, peut-être qu'il vous faut lâcher prise, peut-être que c'est dû à un manque de confiance en vous, à un besoin de reconnaissance, à un besoin de validation, je dirais. Et c'est ça qui bloque un petit peu au niveau de cette relation amoureuse. Pourtant, on voit qu'avec le cavalier de coupe, c'est une démarche sincère de votre autre. Hein. Vous avez les amants, le cavalier de coupe. Votre autre, cette nouvelle rencontre, a une démarche très... c'est quelqu'un qui est très intéressé par vous, qui est vraiment into you, quoi. C'est quelqu'un qui veut venir à vous, qui vous fait une proposition, qui vous montre, enfin, qui exprime en tout cas cette romance, qui exprime ses émotions. En tout cas, les émotions jouent un rôle central. Il y a une nouvelle aventure émotionnelle, il y a quelque chose de nouveau et il vient vers vous, il ou elle vient vers vous, parce qu'il vous voit justement comme la personne successful, la personne à avoir, la personne avec qui il faut être, la personne avec qui il faut s'engager, la personne, il ou elle n'a que 2 yeux que pour vous, et cette personne est en admiration devant vous. Et vous allez vers la victoire, vous allez recevoir des éloges, peut-être la reconnaissance, voilà, c'est vraiment un moment de triomphe, de réalisation personnelle. C'est la reconnaissance, c'est le succès. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très charismatique, il y a beaucoup d'admiration. Il y a beaucoup, cette personne, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle connexion a beaucoup d'admiration pour vous. Et à condition que vous dépassiez peut-être ce chagrin, ce sentiment de trahison, ce manque de confiance en vous, cette incertitude, les déceptions passées, les tristesses passées. C'est vraiment une opportunité de guérison. Il faut voir ça comme une opportunité de guérison et de libération des blessures passées. Il faut libérer les blessures passées. D'autant plus qu'on voit au dos du jeu, donc j'ai gardé ces cartes qui sont très parlantes pour le dos du jeu, le 3 de denier, l'as d'épée, on a quand même 2 as, c'est la tempérance, mais avec le 3 de denier, peut-être que vous étiez impliqué dans une triangulaire, ce qui a causé peut-être, ou peut-être que cette personne qui vient vers vous ne peut pas s'engager parce qu'elle est dans une triangulaire. En tout cas, il y a comment dirais-je, il y a ce spectre de la relation à 3, de la personne, de la relation triangulaire qui pèse sur cette connexion. Cette personne est peut-être encore pas totalement libre. Vous n'êtes peut-être pas totalement libre et désengagé, mais avec l'as d'épée et l'as de denier, c'est une opportunité à saisir. La tempérance aussi, la tempérance qui représente l'équilibre, la modération, l'harmonie, la patience, la guérison, c'est aussi une carte de guérison, c'est la carte de la deuxième chance, c'est la carte où on a une deuxième chance et on fait les choses autrement, parce qu'on a gagné en sagesse, on a gagné en maturité, on a appris de nos leçons. Et que les 2 as, c'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle opportunité, plein de clarté, plein d'intelligence émotionnelle, vous savez ce que vous voulez, c'est très solide, il y a un gros potentiel, il y a un très gros potentiel, il y a cette carte de triangulaire qui peut suggérer que l'un de vous n'est pas tout à fait libre. Donc à travailler, à vous de voir, mais il y a un gros potentiel. Il y a un gros potentiel
et avec la carte de la tempérance, ça peut suggérer une harmonie vraiment durable. C'est quelque chose qui peut prendre, qui va prendre son temps, qui peut s'étaler dans le temps. C'est quelque chose qui peut-être qui vous invite à aller doucement, ne pas précipiter les choses aussi, et trouver une solution ou une voie intermédiaire, médiane, on va dire, dans des situations qui peuvent être complexes. Le potentiel est là, à condition de guérir, mes chers amis Balance, et de lâcher ce qui vous maintenait derrière, le passé. Oubliez le passé. Retrouvez votre force, votre confiance en vous. Vous avez les moyens, vous avez le potentiel, vous avez les capacités. Débarrassez-vous des peurs, des addictions, des comportements malsains, obsessionnels. Voilà. Voilà. C'est vraiment un tirage très plein de sagesse et en même temps avec un gros potentiel pour votre avenir. Pour votre avenir amoureux, je vois là. Vous avez énormément de... Le tirage est très beau, c'est vraiment magnifique et les cartes sont très parlantes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous parle. Vous avez ici comme énergie, on a l'énergie du Capricorne, on a le Taureau, le Lion, les Poissons, le signe de la Balance, il y a les Gémeaux aussi, le Verseau à qui ça parle, les Sagittaires aussi. Donc voilà. C'est peut-être vous ou votre signe ascendant lunaire ou vénusien, en tout cas, ou celui de votre partenaire ou votre rencontre. Mais voilà, c'est pas obligatoire que ce soit un de ces signes. Voilà, je vous invite à méditer sur ce tirage et me dire en commentaire si cela vous a parlé. Sans plus tarder, on va faire un tirage avec l'oracle des miroirs pour nos amis Balance. Pour le mois d'août 2024. La guérison, vraiment, c'est important. Quand on sort d'un échec qui soit professionnel ou amoureux, il faut vraiment prendre le temps de guérir pour que la suite soit constructive, pour que vous puissiez aller vers des relations saines et solides et bonnes pour tout le monde en fait. Où c'est gagnant-gagnant. Comment dirais-je ? On ne projette pas ses traumatismes sur l'autre et surtout sur la relation. Donc prenez le temps de guérir pour aller vers votre futur qui s'annonce vraiment par contre à gros potentiel. Hein. Très très heureux avec la roue de la fortune, avec le fou, la reine de bâton. Vous avez de très bonnes énergies mes chers amis Balance pour ce mois d'août. Et une très belle rencontre, une très forte rencontre en perspective. Donc peut-être qu'elle est déjà là. Dites-le moi en commentaire. Faire un tirage en 9 cartes pour... Bon, écoutez, je vais la mettre au centre du tirage. Pour nos amis Balance. Ok, les accusations, voyage, rêve. Alors, est-ce que certains d'entre vous vont voyager? Est-ce que cela va vous être reproché? C'est quelque chose que vous craignez? Il y a peut-être du retard. Ok, très beau tirage. Alors, mes chers amis Balance, on voit qu'il y a de l'évolution dans votre tirage, de l'évolution, de la chance, cela semble vous sourire. Il y a peut-être la signature d'un compromis de vente, achat, acquisition, location pour un bien immobilier, pour une maison, un emménagement. Il y a aussi peut-être un accord qui est retrouvé suite à une réunion. Alors réunion, vous voyez comment ça vous parle, hein, ça peut être avec votre autre, dans le cadre professionnel, mais en tout cas il y a l'évolution, il y a la chance suite à des correspondances dans le cadre de votre travail. Peut-être que cela va vous amener à être
Peut-être que c'est un contrat qui va vous amener avec le voyage, justement, l'accusation, le voyage et le rêve. Peut-être que c'est un nouveau contrat qui va vous amener à justement déménager, à bouger, à changer, et que cela va créer les gens vont vous pointer du doigt, que ce soit vos collègues, votre patron, votre ancien patron, et ça va vous mettre dans un sentiment de culpabilité. Alors non, quand les opportunités viennent, c'est divin et il ne faut surtout pas culpabiliser. Il faut toujours faire ce qui nous fait sentir bien. Nos émotions sont une jauge, c'est un baromètre pour savoir où on va et ce qu'on doit faire. Il faut vous écouter votre cœur, parce que c'est un changement très positif. C'est un changement très positif qui arrive dans votre travail. Et clairement, ça va vous apporter vraiment un gros changement positif. La chance aussi, même au niveau de votre foyer, ça va vous conduire vers quelque chose de meilleur puisqu'on a l'évolution. Et malgré le fait que peut-être vous allez être pointé du doigt, peut-être vous allez être culpabilisé, accusé pour ce changement parce qu'il va y avoir un départ, un déplacement, une affectation, une mutation. Voyez comme ça vous parle, mais c'est très positif en tout cas. Positif parce que vous avez la chance, vous avez le changement, l'évolution, c'est un compromis, un acte, un contrat, un accord. Ça peut être aussi amoureux, ça peut être un accord avec votre autre qui va vous amener à quitter votre emploi peut-être, ou à changer d'emploi, à déménager, à vous réinstaller, à emménager ensemble, suite à des correspondances, suite à des communications. Voilà. C'est très positif, ma foi. Ça semble c'est du nouveau, c'est des nouveautés positives qui apportent le changement et l'évolution dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Donc ne vous laissez pas influencer, impacter par ce sentiment de culpabilité ou par des accusations qui viendraient de personnes tierces, qui ne vivent pas votre vie. Chacun sa vie et chacun est responsable de sa vie et de ses choix. On va voir ce que le Normand a à nous dire pour nos chères balances pour le mois d'août 2024. On va faire aussi un tirage en 9 cartes. Ah, il y en a 2. La 3 même, allez, elle veut venir. Pas contrarier, il faut aller dans le sens des énergies et le faire comme on le sent. Alors, au dos du jeu. Alors écoutez, je sens un changement imminent, mais vraiment un changement profond. C'est vraiment une métamorphose qui vous conduit peut-être à un déplacement, un voyage, une mutation, un déménagement. C'est quelque chose qui est divin, qui est orchestré par le divin. Tout est orchestré par le divin de toute façon, mais c'est protégé, c'est le destin. C'est le destin en gros, c'est protégé, c'est une belle connexion. Ça conduit ou c'est dû à une belle connexion. Alors, vous voyez comme ça vous parle, connexion amoureuse dans le travail. Mais en tout cas, il y a un gros changement qui vient vers vous, mes chers amis Balance, pour le mois d'août. Ça peut être aussi un changement d'état suite à un beau voyage, suite à de belles vacances. Mais en tout cas, il y a un déplacement au loin. Alors, il y a une élévation. Il y a une élévation, il y a une visite, il y a quelqu'un qui vient vous rendre visite pour une élévation, pour une proposition d'emménagement, pour une offre immobilière. Vous êtes à la croisée des chemins, donc il y a du nouveau. Il y a du nouveau pour plus de stabilité, plus d'ancrage, plus de force, plus de sécurité financière, matérielle, qui vient avec du retard. Mais vous récoltez enfin ce que vous avez semé. Vous récoltez ce que vous avez semé, vous allez célébrer. Il y a des messages, il y a des communications, il y a une visite, il y a quelqu'un qui vous apporte de bonnes nouvelles pour une élévation, pour une évolution. On voit encore la notion d'évolution qui revient au sein de votre foyer. Au sein de votre foyer, au sein de votre maison, c'est de bonnes nouvelles que vous attendiez et qui viennent suite à des blocages, des retards. Vous allez avoir le choix, vous allez avoir la possibilité de choisir pour plus de stabilité et d'ancrage,
vous récoltez enfin les fruits que vous avez semés, les fruits de ce que vous avez semé. Et ça vient avec des communications, vous allez célébrer avec vos amis, vos proches, ça va être la fête, c'est de bonnes nouvelles qui viennent vers vous. C'est de bonnes nouvelles qui viennent vers vous et qui annoncent peut-être justement un voyage, un déplacement, pour un changement total, radical. Voilà mes chers amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker, partager, vous abonner, ça me fera très plaisir. Et je vous souhaite de belles choses, de très 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 belles choses, de belles énergies, beaucoup d'amour, de prospérité, de santé, d'abondance. Accueillez, accueillez, accueillez. Autorisez-vous de recevoir et d'accueillir les bénédictions divines, le soutien, l'amour de l'univers. L'univers dit toujours oui à tout ce qu'on sème, donc semez de belles choses et vous récolterez de plus belles choses. Je l'espère, je vous le souhaite. Voilà, je vous souhaite aussi une très bonne santé, c'est vital, c'est capital. Et le reste suivra. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite et à très bientôt mes chers amis Balance. Bye bye.